On va continuer ce qu'on a commencé hier. Ce n'est pas encore fini. Partagez le live. Je tiens à rappeler que le live a été supprimé. Je me suis réveillé ce matin, j'ai trouvé que le live est supprimé. Bon, c'est pas grave. Ça ne va pas empêcher qu'on puisse continuer ce que nous avons commencé. Hier, ouais, la pluie ici. J'espère que la pluie ne va pas nous déranger. Hier, on a parlé des pimentières. Ce n'est même pas la pluie parce que Néo va couper la lumière dans bientôt. Donc, il faut être prêt. Donc, si on coupe, il n'y a pas la bougie. Ouais, elle a la bougie. Non, il prépare. Attendez, il prépare la bougie. Si au cas où on coupe, ouais, la bougie est déjà là. La bougie et les allumettes. Bon. Au cas où on coupe la lumière, on a déjà la bougie qui est là. Bon. On partage au maximum. Hier, je tiens à vous rappeler que beaucoup de personnes m'ont envoyé les messages disant que oh Ahmed, tu couvres tes soeurs, tu couvres les pimentières, tu couvres ceci. Je ne couvre personne. Je ne couvre personne. Chacun est responsable de ses actes. Chacun est responsable de ce qu'il va poser comme leur vie n'est pas la mienne n'est pas la leur. Donc on continue. Et on parlait de jalousie. Aujourd'hui, on va parler du mensonge que les blogueurs ont développé. On va parler du mensonge que les blogueurs et les blogueuses ont développé. Pourquoi? Aujourd'hui, on va sortir le tableau. Attendez, je prends un marqueur. Je prends un marqueur qui n'est pas mal. Voilà. Les blogueurs et les blogueuses ont développé ce qu'on appelle le mensonge qui entraîne la honte. La honte. Mais ces blogueuses mentent comme il n'est pas permis. C'est-à-dire, on retrouve dans leurs faits le mensonge incarné, instantané, permanent. Elles inventent des vies. Ils inventent des vies pour faire croire comment baigner bien. Et pourtant que moi, un ancien benguiste, je sais ce qu'il s'agit. On crée, partagez. On crée des histoires à l'eau de rose pour faire croire qu'on est sérieux, qu'on est pur. On crée et on invente le travail. Je suis ceci. Je suis cela. Maman, quand il faut prouver, hein, personne ne prouve. J'ai toujours dit, j'assume mon passé, mon présent. Ça, c'est clair. Quand je dis que je suis conducteur de travaux, je vous dis que je suis conducteur, j'ai eu mon titre, le conducteur de travaux à l'AFPA de Toulouse. C'est précis, ça ne manque pas. Quand je dis que je suis chef chantier, je suis chef chantier travaux publics, routes et canalisations. Un titre que j'ai mis à l'AFPA de Berne-sur-Oise, dans le 95. Ne manque pas. Quand je dis que je suis canalisateur,
J'ai eu mon titre de canalisateur à la FA de Douai-la-Fontaine, en Loire-Atlantique. J'ai eu mon titre de chef d'équipe. C'est un titre, ce n'est pas un diplôme. Parce que quand vous travaillez déjà, ce ne sont plus des diplômes, c'est des titres. J'ai 17 ans d'ancienneté dans les travaux publics. Le parcours est là. Je n'invente pas. C'est la réalité. Vérifiable partout. Eh oui. Vérifiable partout. J'assume mon passé parce que c'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que mes sœurs passent leur temps à mentir, à montrer à la toile que voilà comment ma vie elle est? Ça dit qu'on a l'impression que les blogueuses camerounaises, elles n'ont pas de problème comme les autres. Ah oui. Ça dit qu'elles sont là à véhiculer un mauvais message. Mensonge, mensonge. Voilà ce qui s'est passé avec la mère des beaux gosses. Voilà ce qui se passe avec la mère des beaux gosses. Voilà ce qui se passe avec les Voice. On revient sur le cas de la mère des beaux gosses. Où une de ses amies followers dit qu'elle est quoi? Pimentière. On nous dit, on nous confirme que la mère des beaux gosses est une pimentière. Le CV de la mère des beaux gosses dans les réseaux sociaux. Elle a un appartement propriétaire. Elle est en train d'acheter un deuxième appartement. Elle a des entreprises au Cameroun. Et elle a un compte bancaire de plus de 100 000 euros. Elle passait son temps à raconter ça. Qui veut l'entendre? Je suis propriétaire. J'ai une maison. Je suis en train d'acquérir une autre. J'ai mes affaires au Cameroun. Pour avoir tes followers. Pour qu'on puisse dire que ça c'est la vraie. Ça c'est la meilleure. Ça c'est X. Ça là c'est là. Ça dit que non, ça c'est le genre de blogueuse qu'on veut. Nalmi, Lembe. Lembe. C'est sa copine Patricia. C'est sa copine Patricia qui vient dans les réseaux sociaux nous informer que, ah mais dis donc, mais vous vous trompez. La femme elle habite, comme tous les blogueurs et blogueuses, la femme elle habite dans un HLM. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour vous Cameroun, pour vous qui me regardez depuis l'Afrique, un HLM c'est un logement pour les pauvres. Logement pour les pauvres. Là, on voit le château de mensonges commencer à s'écrouler. Et si tu pars pour parler, on va te dire que non, tu es mauvais. Patricia persiste et insiste. J'ai les preuves. La même Patricia dit, la mère des beaux gosses dit que Lolo aussi vend le piment. Que Lolo c'est un pimentier. Les Voice sont dans le live de Ducamel, un live dans lequel moi-même j'étais. Voilà les donneurs de leçons. Quand on se moque d'un mec à mec qui dort par terre au village, dans son ancien matelas d'il y a 30 ans, on se fout de ma gueule. Un mec à mec dort dans un village. Un mec à mec dort dans un 4 plans. Après 20 ans de beigne. Un mec à mec, tu n'as pas honte. Après 20 ans de beigne, il est dans les champs. Au moins, je ne manque pas. Ma politique, elle est claire. Elle est là. J'ai laissé Mbempo, il dit taper le sol. Parce que la même chose que je faisais en beigne, je dois être capable de reproduire la même chose chez moi. En beigne, j'étais quoi? Quand je suis arrivé en France, j'étais même pas gigolo. Parce que gigolo, c'est le cran au-dessus.
Quand je suis arrivé en France, il y a 22 ans, j'étais esclave sexuel. Esclave sexuel. Ça veut dire que quoi? Parce qu'il faut que vous compreniez la différence entre un esclave sexuel et un gigolo. Le gigolo, au moins, a des petits entrées d'argent. On peut dire au gigolo que, bon, tiens, oh, tu as été performant ce soir. On te donne un petit... à l'époque, c'était les francs français. On te donne un petit 100 francs français. On te donne un petit X, un petit Y. Je n'avais pas ce statut. Parce que j'étais esclave sexuel. On me payait avec la nourriture. Oui. Quand je suis trop performant, le jour-là même, on rajoute la viande, on rajoute la sauce, on rajoute... Oui. Parce que je n'avais même pas là où dormir. Je n'avais même pas là où dormir. Je dormais à la gare de Lyon. Il fallait se réveiller à 4h30 du matin. Parce que les gens qui nettoient la gare là, commencent à nettoyer à 4h du matin. Donc tu dors seulement entre minuit et 4h du matin. Mais j'avais développé une stratégie qui permettait de dormir malgré le bruit des trains, des machines qui nettoyaient le sol. J'avais trouvé cette faculté de dormir malgré tous ces bruits. Voilà comment je vous dis que j'ai commencé à draguer. J'ai rencontré un ami. Un ami. Parce que moi, quand je raconte mon histoire, il y a des témoins. Un ami qu'on appelle Danny. Il a été garde du corps de Foni. Beaucoup de cas, il dit Danny, beaucoup de gars comprennent. C'est un gars qui a il a été garde du corps de Madame Foni. C'est Danny qui me dit un jour, petit frère, pourquoi tu te prends la tête? On fait d'abord une parenthèse, on tombe dans mon lit pour vous relater la réalité des Mbeng. Beaucoup de gens vont vous dire que c'est pas tout le monde qui a le même Mbeng. Stop. Laissez-les dans leur film. Voilà comment Danny me dit que petit frère, pourquoi tu souffres? Voilà les trains qui viennent de province. Prends ta part de 3 coustons, là-bas tu te bats. Voilà donc comment j'ai commencé à faire mon marché. Mon marché varie entre 135 et 150 kilos. J'ai réussi à trouver un 150 kilos. J'ai réussi à trouver un 150 kilos où je dormais déjà. C'était là quelque chose de positif. C'était là quelque chose de propre. Moi, je mouillais le maillot. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit, je mouillais le maillot, petit. Je têtais le way. Comme on dit en passant, mais me carlibé allait. Cardio. Ça te sort par les narines. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment on peut expliquer ça en français. C'est-à-dire que tu têtes, tu éternues ça par la narine. Il fallait être très fort. Vous parlez de quoi? Je n'ose pas imaginer, vous connaissez. La propreté, l'hygiène corporelle, tout ça là. Vous savez que ce n'est pas le fort de Watt. Voilà comment j'ai commencé. Avant d'être Loamé, Kamé, entrepreneur, Loamé, Kamé, conducteur de travaux, Loamé, Kamé, organisateur de soirée, Loamé, Kamé, ceci, cela. Je ne pouvais pas dire ça à mes parents. Mon père, à l'époque, à ce moment-là, mon père était cadre à la Sonnelle. Cadre à la Sonnelle. Ma femme, elle travaillait à la province du littoral avec Kungwedima. Vous voyez un peu? Je suis préféré être esclave sexuel en France que d'assumer la vérité qui est au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'on m'a lavé le cerveau. Parce que la télé a lavé mon cerveau. Parce que l'école a lavé mon cerveau. L'école m'a démontré par A plus que ton bonheur s'en baigne. Comme la plupart de tous qui sont en route. On fuit la rigueur du travail au Cameroun pour aller embrasser la misère européenne. Parce que la misère européenne, elle est tellement bien enrobée. La misère européenne, elle est tellement bien emballée. Mais elle est très violente. La misère européenne fait de nous des alcooliques, des drogués, des menteurs professionnels. La misère européenne fait de nous des personnes vraiment, c'est-à-dire qu'on est trempé dans le mensonge. Ah oui. Parce que le seul statut, je viens de Mbeng, permet de mentir aux Camerounais qui ont espoir de quelque chose. Le seul statut de mentir, je sors de Mbeng. Demandez-leur de vous montrer. Je vous fais un petit défi à tous ceux qui ont les familles d'Mbengis. Demandez-leur juste la quittance de loyer.
Et vous allez voir combien de benguistes vont vous donner cette quittance de loyer. Combien vont vous donner cette quittance de loyer? C'est facile de dire qu'on n'est pas dans le même bain. La plupart de ceux qui n'ont pas pris la même route que moi, qu'est-ce qui se passe? On les met dans le trottoir en France obligatoirement. Vous allez voir vos soeurs. Bon, attends, j'allais finir de faire le live. C'est un bon dos. Vous allez voir la plupart de vos soeurs. Oh, papa m'a envoyé étudier en Europe. Papa m'a envoyé étudier en Europe. C'est le frère de son père qui met sa propre nièce dans la rue pour payer le loyer. La fille, elle ferme sa bouche. Elle ferme sa bouche. Elle ne peut pas dire à son père que ton frère me fait faire le trottoir. Elle ne peut pas dire à son père que mon frère. Elle ne peut pas dire à son frère que papa, ton frère me fait sortir avec ses amis. Parce que si la fille refuse de sortir avec l'ami de l'oncle, l'oncle va dire qu'elle paye le loyer. La plupart du temps, ce sont les oncles même qui proposent, qui va dire à sa nièce que j'ai un ami, là il n'est pas mal quand même, il a un instant de divorce avec sa femme, mais il peut quand même arrondir tes fins du mois. Voilà comment on met l'enfant de Truy dans le trottoir. Pour ceux ou celles qui viennent aller étudier. Pourquoi les gens ne parlent pas de ça? Je dis que... je vais te mettre dehors. Moi, je savais même, c'est que je ne venais pas. Il n'est pas allé venir. Tu as dit où tu as mis Vanessa. Donc... ouais, non, il est là. Voilà. On continue. Moi, sa mère, quand même. Ça sort comme ça sort. Ma bouche n'a pas le frein. Je vous dis cette vérité que vos familles ont honte de vous dire. Après, quand on dit, oh, Ahmed, tu parles trop, tu ouvres trop ta bouche. La moitié des Africains en Europe se prostituent. À des formes diverses. La moitié des Africains, quand il dit africain, c'est africain et africaine, se prostituent. Les un quart sont des voleurs. Si on va mélanger ceux qui se prostituent et ceux qui sont dans le vol, on va voir les trois quarts des Africains qui évoluent en Europe sont dans l'obscurantisme total. Aveuglés par le mythe européen. Combien vont venir? Tu vas dire à une Africaine, rentre en Afrique. Non, la prostitution me donne au moins 10 000 euros par mois. La magouille me donne au moins 10 000 euros par mois. On veut développer le continent africain, mais on n'est pas prêt à aller mouiller le maillot. On peut faire des esclaves en Europe parce qu'on trouve que c'est facile. C'est le chemin facile. Et les Africains qui ont des vrais boulots, on les connaît. On les connaît tous. Je vais vous prendre un cas. Je vais vous prendre Anango. Anango a un travail propre. Il peut être mal élevé, mais il a un travail propre. Et il dit haut et fort. Pourquoi est-ce qu'Anango crie haut et fort? Parce qu'il sait que les trois quarts des Africains sont dans l'escroquerie, dans le fait, dans le vol, dans la prostitution. Il le sait. Voilà pourquoi il crie haut et fort. C'est un gars que je n'apprécie pas parce qu'il a été élevé dans une porcherie. Mais quand il faut avouer ses qualités, je lui donne ses qualités. Je lui donne ses qualités parce qu'il le mérite. Mais combien de personnes ont ce courage? De l'autre côté, ah oui, j'ai oublié. De l'autre côté, on a Docteur. Qui clame haut et fort tous les jours qu'elle a le doctorat. Vous avez vu son doctorat? Non. Mais on insiste. Parce qu'on pense toujours que les Camerounais qui évoluent au Cameroun sont aveugles. Ils ne sont pas aveugles. Ils n'ont pas juste le temps. Parce qu'ils ont leur pays à développer. Ils ont leur pays à développer. La première des choses qu'on t'apprend quand tu débarques en Europe, c'est le mensonge. La deuxième chose, comment escroquer. Et on se croit supérieur à celui qui est au Cameroun. Et on se croit supérieur à celui qui est en Afrique.
Tout simplement parce que, comme on a mangé le camembert et le fromage, et ketchup, mayonnaise et tout, on s'est mis dans on a vu une bonne télé, voilà, on peut prendre le téléphone, étant donné qu'on sait que le blanc a tellement masturbé le cerveau des Africains qu'on a l'impression que l'Europe, c'est le paradis. L'Europe, c'est quel paradis? C'est quel paradis? Et voilà dans le reflet qu'on a au sein de nos blogueuses. On va trouver des propos où une Patricia dit et insiste. La mère des beaux gosses vend le piment. Elle est pauvre. Elle m'a demandé l'argent en prêt, j'ai refusé. Elle m'a envoyé ses nudes pour m'appâter. Elle vend le piment sans préservatif parce qu'elle attend un troisième enfant pour toucher les allocations. Et là, tout le monde est surpris. Vous êtes surpris de quoi? Vous êtes surpris ou vous faites semblant d'être surpris? C'est ça la question. Vous êtes surpris? Prenez le métro à 5 h du matin. Vous allez halluciner. Le premier métro à Paris est bondé de noirs. Noirs arabes. On commence à voir les blancs dans le métro à partir de 7 h. C'est là où on commence à voir les vrais blancs dans le métro, c'est à partir de 7 h. Entre 5 h et 6 h 30, que des noirs et des arabes dans les métros. Ils vont travailler. Ils n'ont pas le temps de Facebook. Pour avoir le temps de Facebook, il faut être chef d'entreprise. Pour avoir le temps de Facebook, les réseaux sociaux doivent être un moyen pour toi d'avoir de l'argent. Moi, mère, je peux faire 10 heures de live par jour. J'ai 13 personnes qui travaillent pour moi. Mais malgré ça, je fais des exceptions. Parce que mon rôle, c'est de vous ouvrir le visage. C'est de vous montrer que c'est un benguiste vous manque matin, midi, soir. Que vos collègues, si vous voyez une blogueuse toute la journée dans les réseaux sociaux en train de poster, mettez-la de côté. Mettez-la de côté. Parce qu'on estime qu'en Europe, on a 7 heures de travail. Ça veut dire qu'à un moment donné dans la journée, pendant 7 heures, on ne doit pas te voir. À un moment donné dans la journée, pendant 7 heures, on ne doit pas te voir. Ni t'entendre. La plupart des gens qui travaillent, vous connaissez. Pendant 7 heures, ils ne sont pas connectés. Ou bien ils vont se connecter pendant 3 heures. À la pause, ils se connectent, ils se déconnectent et le soir. Vous ne les verrez jamais dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce que c'est que avoir de l'argent. Ils savent ce que c'est que travailler de l'argent. Étant donné que, ça c'est très important, étant donné que beaucoup parmi vous n'ont pas le temps des réseaux sociaux, voilà comment les prostituées, les bandits, les escrocs arrivent dans les réseaux sociaux pour inonder le temps. Voilà pourquoi on pense que la diaspora camerounaise est kidnappée par les vendeuses de piments et les escrocs. Parce que les vrais travailleurs n'ont pas le temps. Les vrais travailleurs n'ont pas le temps. Et pour reconnaître ces escrocs dans ce live, et ces pimentières dans ce live, ils sont toujours en train de se justifier. Ils sont toujours en train de se justifier. Ces vendeurs de piments européens et ces vendeuses et ces escrocs sont toujours en train de se justifier. Parce que quand tu regardes un live, la femme qui travaille n'a rien à se reprocher. Elle écoute, elle ne commente même pas. Mais tous ceux qui commentent, soit ils sont dans l'escroquerie, soit ils sont dans la pimenterie, soit ils ne travaillent pas. Parce qu'ils veulent se faire remarquer. Ils veulent paraître importants. Si tu te lèves à 6 h du matin, tu n'as pas besoin de répondre à mère Kamer. Parce que tu sais ce que tu vaux. Si tu te lèves à 5 h du matin, tu n'as pas besoin de répondre à mère Kamer. Parce que tu sais ce que tu vaux. Voilà la réalité.
Quelqu'un qui sait ce qu'il vaut ne répond pas à ce qui ne l'intéresse pas, à ce qui n'entre pas dans ses cordes. Mais tous ceux qui sont en train de commenter là, des chômeurs, tous ceux qui sont en train de commenter que, oh, moi je ne suis pas comme ça, là, je me réveille tôt, des chômeurs. Tous ceux qui disent souvent, je suis terriblement marié. Vous faites quoi dans les réseaux sociaux à pareille heure? À pareille heure, on est en train d'éduquer ses enfants, on est en train de mettre les enfants au lit, en train de préparer sa gamelle de demain et on va au boulot, on va dormir. Parce que un mec qui se réveille à 5 heures, actuellement il est 22 heures en France. À 22 heures, il est déjà au lit. Il n'a pas le temps. Métro, boulot, dodo. À pareille heure, il est au lit. Vous voyez? Il y a un truc qui ne manque pas. C'est le temps. Je vous dis toujours, le médicament du monde, c'est le temps. Le temps donne la vérité. Le temps dit la vérité. Le temps te rend pauvre comme le temps te rend riche. Le temps t'envoie ta vérité en pleine gueule. Pendant des années, la mère des Bogos nous a fait croire qu'elle est milliardaire. Il a fallu du temps pour qu'une de ses followers vienne nous dire que c'est une pimentière. Elle habite dans un HLM. Elle m'a demandé l'argent. Elle a donné le nom de toutes ses copines pimentières. C'est là les lives. C'est enregistré. Ahmed Kamé n'invente pas. La personne même a parlé. Ahmed Kamé n'invente pas. La personne même a parlé. Qu'elle cherche à faire un troisième enfant parce que dans bientôt les allocations familiales vont finir. La diaspora des allocations familiales. La diaspora du 6, du 5 du mois. La diaspora du 6 et du 5. Pendant que les vraies personnes vont travailler toute la journée, ceux qui attendent les allocations illuminent les réseaux sociaux H24. Waouh! Ahmed Kamé, tu es mauvais, hein? J'accepte. Ahmed Kamé, con, ignorant, j'accepte. Ahmed Kamé, Bengta dépassé, j'accepte. J'accepte tous vos propos. Hier, vous m'avez fait supprimer, envoyer le maximum de cœurs. Et surtout, enregistrer le live. Enregistrer ce live parce que ça va sauter demain matin. Le live d'hier a sauté. Et c'est une amie qui m'appelle pour me dire que « Ah mais je ne vois plus ton live que tu as fait hier. » Quand je m'avais regardé, Facebook me dit que le contenu de ce live n'est pas pam, un groupe machin truc, bam. Ils ont bloqué le live. Donc enregistrer en même temps. Quand ça finit seulement, vous enregistrez en même temps. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Vous avez décidé de détruire la diaspora. Vous avez décidé d'inventer une sorte de vie. Vous avez décidé d'être des lumières dans la diaspora et pourtant que vous êtes dans l'obscurité totale. Dans l'obscurité totale. On a des chefs d'entreprise qui alimentent l'entreprise à les allocations familiales. On veut paraître. On veut toujours paraître. Moi, c'est Ahmed Kamé. Cultivateur. J'aime mon champ. J'aime à faire. Je me bats pour le développement de mon Cameroun. Je me bats pour le développement de mon village avec mon frère Mbondo qui est à côté. Qui m'oriente dans le quotidien. J'ai fait de Mbondo avoir le gros cœur. Avant Mbondo, quand il faisait les champs, il ne comptait pas en hectares. Mais aujourd'hui, Mbondo a 2 hectares de plantain. D'abord, il doit même me livrer 1000. Ma livraison est où? C'est en cours. C'est en cours. Quand on les livre, ils sont 9 hectares. Il y a trop de pluie, amen. Il y a trop de pluie. Je vais le faire. Quand j'ai rencontré mon frère Mbondo, il cultivait un mètre carré. Quand il a vu ce que je fais, il s'est dit, je ne peux pas marcher avec Ahmed Kamé, il fait les petits trucs. Je vais aussi faire un grand truc. Mbondo aujourd'hui a 2 hectares de plantains et c'est lui qui me livre 1000 plantains. Il devait me livrer 1000 plantains depuis 2 semaines. Petit, non, je lui dis ma vérité, non. Bon, faites la publicité pour les livraisons. Après, je reprends le live. Bonsoir à tout le monde. J'espère que beaucoup d'entre vous me connaissent déjà. Je me nomme Mbondo, comme ma mère Kamé vient de le dire. Nous faisons les champs, nous sommes des agriculteurs.
Nous cultivons le plantain, le macabo, le manioc. Et moi, je livre pratiquement à domicile. Comme livraison, je fais dans la livraison des viandes de brousse, de plantain, de manioc, de macabo, dont je livre à domicile. Bon, actuellement, Donc, tu as quoi tu peux livrer actuellement? Ils passent leur commande et je livre. J'ai tout. Le macabo. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui J'ai ont le demandé macabo, j'ai les ignames présentement. Igname jaune, il y en a. Il y a le macabo, il y a le bon manioc qui cuit bien. Voilà. J'ai aussi les viandes de brousse que j'accompagne, bien fumées, dorées, comme frais. Numéro WhatsApp. Si vous voulez même le porc épic vivant, j'apporte. Ah bon, ok. Donc, tout ce qu'il y a comme viande de brousse, vous connaissez le travail. Vous allez sur le... Vous enregistrez d'abord le numéro de Mbondo. 00237 654 654 02 02 52 52 42. 42. C'est mon numéro WhatsApp. C'est son numéro WhatsApp. Vous enregistrez le numéro. Il va vous répéter encore son numéro. 00237. Pour vos livraisons à domicile, que ce soit à Douala comme à Yaoundé, je livre à domicile. Mon numéro WhatsApp est le 00237 654 02 52 42. 654 02 52 42. Pour tous ceux qui ont besoin des viandes, des tubercules, du plantain, je livre à domicile. Donc, appelez-moi sur mon WhatsApp et je vous fais votre commande et je livre à domicile. Et pour ceux qui font la route Douala-Yaoundé, vous pouvez appeler Mbondo. Vous venez chercher ça au marché de Mandumba. Vous arrivez au marché de Mandumba, vous dites que je cherche Mbondo. Vous prenez votre livraison là, vous partez. Pour ceux qui ont la chance de le faire, c'est-à-dire que quand tu pars de Douala pour Yaoundé, que tu dois récupérer la nourriture, les vivres et tout ça là, vous appelez Mbondo. Vous dites à Mbondo que je serai là dans 3 heures. Il prend sa moto, il va au champ, vous prenez vos vivres frais. Et je suis en train de leur assurer que c'est la réalité. Il y a beaucoup de mes clientes qui sont en train de voir présentement qui peuvent attester cela. J'ai toujours eu à livrer, les gens ont été fiers. Il y a des clientes qui m'appellent étant en Europe. Mbondo, bonjour, s'il te plaît, je veux que tu ailles me livrer chez ma maman, je veux lui faire une surprise. Pardon, va livrer à tel endroit, je livre. Et vraiment, quand je livre, le client est toujours satisfait. J'ai toujours eu des remerciements grâce à mon travail. Donc, vous êtes mes clients, passez vos commandes. Non, la publicité est mal. Les gens paient pour la publicité que tu as de faire. Merci à vous. Ok. Bon, on continue. Non, c'était la pause publicitaire. Donc, je continue. On a des chômeurs, des chômeuses, des voleurs, des bandits, des tchamans qui ont récupéré la toile camerounaise pour faire leur fonds de commerce parce que les vrais Africains de la diaspora camerounaise n'ont pas le temps des réseaux sociaux. N'ont pas le temps des réseaux sociaux. Les gens vont s'asseoir. Ils vont commencer à mentir. Vous allez me trouver sur votre chemin. Vous allez me trouver sur votre chemin. On ne vous interdit pas de vendre le piment. Laissez les réseaux sociaux. Soit vous êtes dans la pimenterie et vous laissez les réseaux sociaux, ne venez pas nous donner des leçons. En sachant que si on ouvre votre passé, il est obscur. Votre présent est obscur. Votre avenir est doutant. Vous avez décidé d'être dans le secteur de la pimenterie. Restez-y. Laissez les réseaux sociaux pour les Camerounais qui peuvent donner de l'éducation, de l'espoir et de la vérité à nos frères d'ici. Mbengé bien. Oh, mbengé bien. Oh, mbengé bien. Matin, midi, soir. Mbengé bien. Mbengé bien, puis je suis parti. Je vous rappelle qu'un hectare de plantain, le rendement, c'est 6 800 000. 10 hectares de plantain, le rendement, c'est 68 millions. 20 hectares de plantain, le rendement, c'est 136 millions. On va dire 200 000 euros. En 9 mois. En 9 mois. On nous a vendu l'enfer en nous faisant croire que c'est le paradis. C'est là-bas où nos sœurs arrivent. Elles se font la guerre entre elles.
Non assis au carrefour, ça va venir nous trouver. On est assis au carrefour, ça va venir nous trouver. Le comportement des réseaux sociaux des blogueuses, comportement de prostituées. Comportement de prostituées. C'est-à-dire que votre milieu là, vous amenez ça dans les réseaux sociaux. On a l'impression que c'est vrai. On va s'appeler président. On va s'appeler femme d'affaires. C'est-à-dire qu'on habite dans les logements des pauvres et on se fait appeler président. Hein, dédicace à Mout. On va habiter dans un HLM et on se fait appeler entrepreneuse. On est une société au Cameroun. On se trouve que non, dans la pimenterie. On va se pavaner en montrant aux Camerounais que non, nous on a un bain, on maîtrise un bain. Mais dites aux Camerounais ce que vous faites en Europe. Dites aux Camerounais ce que vous faites en Europe pour que nos frères ne peuplent la route du désert. C'est à cause de votre mensonge que beaucoup de nos frères sont dans la route du désert. À cause de votre mensonge. Vous êtes là, oh amen, amen, c'est le gouvernement camerounais. Tous ceux qui sont dans la route du désert ont un ami en Europe. Tous ceux qui sont dans la route du Maroc ont un ami en Europe. Parce que vous avez vendu, c'est-à-dire que vous avez tellement menti à vos amis, vous avez tellement menti à vos familles, que quand les gars arrivent ici, c'est le roi qui commence. On va dire, oh c'est à cause du gouvernement. Quel gouvernement? Quand tu as pris la tête de ton ami, tu as menti avec tes statuts WhatsApp, tu as traumatisé avec tes statuts Facebook, Instagram. Le salopard prend la route, il part. Parce qu'il pense que c'est le paradis là-bas. Résultat des courses, on commence à le vendre même à partir de la Libye. S'il a raté la vente en Libye, on va le torturer au Maroc. S'il a loupé la torture du Maroc, il entre finalement en bain. Après avoir passé 2 ans en route. Et quand il sort, mais le pire c'est qu'il sort avec une somme minimum de 1 million. Ceux qui sortent en aventure sortent avec des sommes minimum de 1 million. Avec 1 million. Maman, trop d'opportunités au Cameroun. Trop d'opportunités au Cameroun. Après, ils vont se lever. Oh, c'est la faute à Paul Biya. Tu ne veux pas dire que c'est ton frère qui a passé son temps à te mentir tous les jours. Oh, viens en Europe. Regarde ma femme blanche. Regarde ma femme blanche. Il filme les photos avec ses collègues de travail. Il va mentir là-bas que, oh, c'est ma femme. Je n'ose même pas imaginer celles qui ont tué leurs parents plusieurs fois. Chaque nouvelle relation, on tue un père. Voilà les Africains en Europe. Quand ils croisent une nouvelle Ngawat, ou bien une nouvelle Jowat, oh maman, comme tu vois là, j'ai perdu mon père au Cameroun. Il faut qu'on envoie l'argent. Voilà. Voilà, quand c'est comme ça là, oh, t'as dit que la fille pleure, même les larmes sortent. Le gars pleure, les larmes sortent. Tu entends comment? Ça dit que chaque nouvelle relation, un Africain tue quelqu'un, un membre de sa famille. Certains ont tué le père, la mère, les cousins, les cousines. Parce que chaque fois qu'il dit que quand la fille est morte, oh, la fille dit que ok, ma participation c'est 2000 €. Pam, il prend, il tchouk. Il prend, il tchouk. Voilà le job en bain. Quand on va parler de ça, les gens vont se lever. Oh, amen, amen, tu penses que tu es mieux que les autres. Au moins, je dis la vérité. Je ne suis pas mieux que vous, mais au moins, je dis la vérité. C'est la différence. Moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Je n'ai pas honte de mon passé. S'il faut compter le nombre de gars qui ont tué leurs parents en Europe, le nombre, les femmes alors, c'est grave. Ouais, bébé, non, il y a ma tante qui est morte. Ah oui, il faut que j'aille au Cameroun, il faut que j'aille faire ceci. Maman, le blanc donne l'argent du billet d'avion aller-retour, plus l'argent du deuil, plus l'argent de tout. Bam! Là, on n'a pas de bain pour venir voir ces gars au Cameroun. Certaines filles, alors, elles alignent. Elles alignent alors mensonge sur mensonge. Viens les voir au téléphone. Oui, bébé, non, je suis touché. Oui. Chaque nouvelle relation, on tue un membre de la famille. On tue un membre de la famille. Dans chaque nouvelle relation, nos soeurs africaines et nos frères africains tuent un membre de la famille pour encore prendre de l'argent. Voilà le travail qu'on est allé faire en Europe. Et on va se lever, on va insulter le Camerounais lambda, qui lui se bat avec son Ben Sikin. Il se bat avec son eau glacée. Il se bat avec ses champs de manioc. On va quitter en plan, on vient l'insulter. Oh, mais dis donc, mais ça, c'est un travail minable. Hein? Mais oui, il gonfle. Il gonfle comme ça. C'est ma nourriture, un bobo. Tu as mangé, pas que tu as mangé chez toi quand tu venais. Parce que quand tu viens en parler, c'est pas venir manger ici. Non, on ne blague pas avec la nourriture. Notre amitié finit sur l'argent et sur la nourriture. Bon, on continue. Tu les vois débarquer ici en Europe, au Cameroun. Ils se pavanent en montant, en descendant.
Tu penses que non, c'est l'argent de leur travail. Non, il a tué son père et sa mère. Il a menti à son mari ou à sa femme que non. Double accident. Le gars a sorti 8 000 €, il a donné ça. Il a 8 000 € qui vient jouer la vie ici. Quand la relation finit, et c'est alors c'est pire. S'il a gagné 9 copains, ça veut dire que son père va mourir 9 fois. Le pauvre, il est ici. S'il savait que sa fille est venue parce qu'on a qu'il a mambeng. Maman, certains partent même pour. Certains font même les flyers. Ils envoient leur mari là-bas. Voilà ça. Et quand on va vouloir parler, on va nous insulter. Les gars savent ce que je dis, les filles savent ce que je suis en train de dire. Hein? On va insulter le Cameroun. On va dénigrer le Cameroun. Oh non, on préfère être en France. On préfère l'eau de la France. On préfère les routes de la France. C'est votre pays. Ayez au moins le courage de dire que vous êtes esclave. Ayez au moins le courage de dire que vous n'avez pas les couilles pour venir développer chez vous. Ayez ce courage-là. Ah oui. Il y a les bons côtés, les mauvais côtés dans la diaspora camerounaise. Mais pour l'instant, je parle à ceux qui ont la toile. Je parle à ceux qui ont la toile. À tous ceux qui ne foutent rien à longueur de journée. Oui. Moi, quand j'essaie de vous taper les commentaires là, vois mon koutake là aussi. Est-ce que ma part pas loin? Vois mes habits qu'il y a aujourd'hui. C'est là, ici, là. C'est là. Demain matin, je refais le même service. Je passe mon temps à contrôler. Quand on vous a dit que... Après, arrive en Ben. Oh, mec, après, arrive en Ben. J'ai mes enfants en Ben. J'ai tout en Ben. J'ai mes enfants. Donc, ils me regardent aussi. Donc, je viens voir, je viens payer du matériel, payer des trucs qui me manquent. Puis ça, après, je reviens. Mais je vous donne un conseil. Le conseil que vous donnez, vous les blogueuses là. Changez. Redressez-vous un peu. Arrêtez le mensonge. Faisons le Congossa. Mais un Congossa productif. Faisons le bon Congossa. Moi, quand j'ai envie de faire le Congossa, je fais le Congossa. On rigole tous. Mais quand il faut dire la vérité, on va dire cette vérité-là. On va dire cette vérité-là. On n'est pas que... le seul sport qu'on a trouvé, oh, tel a fait ceci. Quand quelqu'un découvre, parce qu'on pense... Nous ne sommes pas tous pareils. Nous ne sommes pas tous pareils. Il y a certains qui ont décidé de prendre le courage et de dire que non, je m'en vais développer chez moi. Il y a certains qui ont pris ce courage à deux mains. Lui, il me venait bien, mais ce n'est pas chez moi. Je rentre chez moi. J'arrive à Yaoundé. Yaoundé n'est pas chez moi. Je m'en vais au village. Avant, Yaoundé était le village. Yaoundé s'est développé. Je dois développer mon village. Je dois créer de l'emploi. Même si je bois l'eau de la source, c'est chez moi. C'est chez moi. Bois ton Evian en bain, l'eau du blanc. Mais moi, je bois ma part, c'est mon eau. C'est les terres de mes ancêtres. Je travaille chez moi, je ne suis plus esclave. J'ai fait des gros chantiers en Europe. J'étais toujours esclave. Je travaille toujours pour les gens. Pour la première fois de ma vie, je travaille pour moi. Je vous dis, quand vous travaillez pour vous, vous avez l'impression d'être en vacances tous les jours que Dieu a créé. Quand vous travaillez pour vous et que vous aimez ce que vous faites, mes frères, vous avez l'impression d'être en vacances chaque jour. Chaque jour. Des fois, même tu dors avec les habits du chantier, tu es content de dormir avec les habits du chantier. Parce que pour moi, être dans mon champ de plantain, c'est les vacances. Être dans ma ferme, pour moi, c'est les vacances. Parce que je prends plaisir. Je prends plaisir à faire ce que... C'est-à-dire à faire ce que j'aime. Et enseignez-vous. C'est comme si moi, je suis en vacances 1 an sur 1 an. Et pourtant que mes vacances me produisent de l'argent. Parce que j'aime ce que je fais. Oui. Quand je tombe en panne, je me bats. Je n'appelle pas en bain pour dire que envoyez-moi l'argent. Je me bats au Cameroun pour combler les failles. Comprenez ce que je suis en train de dire? Moi, j'ai le droit d'être dans les réseaux sociaux matin, midi et soir. Parce que j'ai des personnes qui travaillent pour moi. J'ai ce temps-là. Ah oui. Si on veut le développement de la diaspora, laissons la place aux vrais membres de la diaspora.
À ces femmes-là qui se lèvent tous les jours pour aller travailler. À ces femmes-là qui ont décidé que leurs enfants n'auront pas le même parcours qu'elles. Au lieu de ça, on laisse la place au libertinage, au vagabondage, au voyoutisme. À un point où on organise des soirées. Si tu n'es pas une prostituée ou une voleuse ou un chaman, on ne t'invite pas. On ne t'invite pas. On se fait appeler président en habitant dans les HLM. Logement de pauvres. On se fait appeler président en habitant dans les HLM. Ah oui. Et on va se lever. On va escroquer. Ça, j'allais passer cet épisode. Hein? On va se lever. Comment vous pouvez imaginer? Toi, Camerounais. Soi-disant, on se fait appeler président en mode. Et on entend que sa femme a volé 11 000 € dans la tontine et plus. Et on a la fierté de se présenter devant les Camerounais. Après, on veut que la diaspora se fasse respecter. Et après, on va l'inviter dans toutes les soirées. Hein. Après, on va l'inviter dans toutes les soirées en disant que non, voilà un tel. Ah oui. Et mais le bizarre, c'est qu'il y a pire, c'est que le salopard va encore planter plainte pour diffamation. Comme si sa femme n'avait pas volé 11 000 €. Voilà la diaspora camerounaise. Voilà ce que nous on va combattre. Je suis à cheval entre Mbeng et le Cameroun. Tout ce que vous allez faire là-bas, il va venir verser ça au Cameroun. Comme ça, le respect qu'on va vous donner là, ça va finir en Simaline. C'est-à-dire, en arrivant, votre service sera dehors. Continuez à inviter les voleurs, les prostituées, les jongleurs dans vos soirées. Et on va voir ce que ça va donner. L'image du Cameroun mérite un respect total. L'image du Cameroun mérite un respect. Mais vous, les petits organisateurs de soirées escrocs, parce qu'aujourd'hui, la plupart des organisateurs de la soirée camerounaise dans la diaspora se servent de la soirée camerounaise pour rassembler les prostituées, les chamans et les voleurs dans une même place. On va dire que non, je suis organisateur de soirée, je suis manager, je suis ceci, je suis cela. Quand tu regardes au fond, un manager qui ne connaît aucune maison propre de disques, il faut voir les maisons de disques qu'ils connaissent. C'est toujours dans les souterrains, chez les gens. C'est toujours, personne ne connaît la route de TF1. Personne ne connaît la route de Canal. Ils sont toujours là. Tout ce qu'ils ont trouvé, tous les organisateurs de soirées, de l'événementiel camerounaise, leur société, c'est aller dans les bars dans le 18e ou dans le 17e, à se pavaner à longueur de journée. Ouais, c'est les mêmes gens qu'on retrouve. Après, on s'étonne que pourquoi la diaspora ne peut pas produire des véritables chanteurs, malgré tout l'industrie musicale qu'il y a dans la diaspora camerounaise. Ils sont là, hein. Non, il faut les voir. Non, ils sont organisateurs de soirée, j'ai invité tant. Tu fais quoi dans la vie à part ça? Non, ils sont organisateurs de soirée. Tu as un diplôme pour ça? Non. Non, c'est le frère du chanteur, oui. C'est le frère de tel chanteur. Il est manager depuis quand? Non, il a calculé comme son frère avait conseil aussi, on l'a mis dans l'avion, on l'a venu rester ici. Maintenant, il dit qu'il est manager. Mais, non, il n'a même pas les papiers. Oui, depuis 8 ans, il n'a pas les papiers. 70% des managers africains n'ont pas les papiers en Europe. Ah oui. Ce sont des vérités. Ce sont des vérités. Voilà pourquoi ils passent le temps à inviter leurs amis voleurs, jongleurs. Pour ne pas dire 90% des soirées sont organisées illégalement. Parce que si on décide qu'on suit la réglementation, aucun Africain ne va plus organiser une soirée en Europe. Aucun Africain ne va plus organiser une soirée en Europe. Voilà pourquoi c'est rare d'aller prendre la Cigale. Voilà pourquoi c'est rare d'aller prendre l'Olympia. Pour aller prendre l'Olympia, il faut avoir les pieds sur terre. Il faut avoir un bon parrain. On n'évite pas les... Et voilà. Voilà. Je n'ai pas encore cette prise de conscience que nous avons un pays à développer. Que nos frères nous voient. Mais disons la vérité à ces frères-là. Que voilà ce que nous subissons. Donnons-leur les 2 cartes à main pour qu'ils puissent jauger eux-mêmes leur façon de s'exprimer demain après demain. Une diaspora de menteurs, d'escrocs, de bandits, de fémans. Quand ils débarquent au Cameroun, viens les voir avec des sacs Louis Vuitton. C'est toi qui habites dans un HLM, un logement de pauvres. C'est toi qui as les Louis Vuitton partout.
C'est toi qui habites dans un HLM. Tu vois avec les papiers des gens. Mais tu viens te pavaner au Cameroun pour faire XY. Vous passez le temps à construire les maisons au Cameroun avec les allocations des enfants. Et on doit vous laisser, on vous laisse récupérer la toile. Méfiez-vous. Tant que moi je suis à mer qu'à mer, vous allez avoir chaud. Préparez vos plaintes. Préparez vos plaintes. Parce que quand il tombe sur quelqu'un, comme j'ai fait avec Amout la dernière fois, je fais sa fête. Quand il tombe sur quelqu'un, la mère des Bogos, tu étais en ligne de mire. C'est passé. Mais ce n'est pas encore passé. Parce que pour l'instant, on est dans ce qu'on appelle l'autopsie de la diaspora. L'autopsie de la diaspora. Où sommes-nous? Où allons-nous? C'est incroyable. On organise la Coupe du Monde au Qatar. Aucune organisation de la diaspora. On est dans le piment. Dans le piment. On va vous amener au Qatar. Parce que là-bas, le piment, on te met en prison. Hein. Les gigolos là, les gigolos de Paris là, on vous met en prison là-bas au Qatar. Hein. Donc on n'a même pas besoin de vous là-bas. C'est-à-dire que les vendeuses de piment là, vous allez au Qatar, on vous arrête. On vous arrête là-bas. Parce qu'on a dit qu'aucune relation sexuelle où l'homme n'est pas marié avec la femme, tu peux au Qatar. Donc pour éviter que les Camerounais ne partent en prison là-bas au Qatar, on préfère vous laisser. On préfère vous laisser. Maintenant, allez signaler le live. Allez bloquer le live comme vous voulez. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ça, c'est la deuxième. C'est-à-dire que hier, vous avez bloqué, Facebook a bloqué le live. Donc, quand il va couper là, vous enregistrez le live là directement parce qu'ils vont encore signaler. J'ai confiance à mes gens. En attendant, je suis avec Bondo. Viens encore faire la publicité pour la viande. Ça va, mais... Comment? Bon, pour la bonne publicité. Vous n'avez pas passé, mais viens faire la publicité ici. Tu sais combien les gens me payent pour faire la publicité? Voilà. Une fois de plus, bonsoir à tous les fans d'Amer Kamé. Bon. Non, on va parler doucement. Parce que de fois, il faut on va parler doucement. Tu as quoi, ton diplôme? Tu as quoi comme dernier diplôme? J'ai la licence en sociologie politique. Bon, qu'est-ce qui nous prouve que tu as la licence en sociologie politique? Est-ce que tu as tes amis, est-ce que tu as des références en Guayaquil qui prouvent que tu as été en Guayaquil à telle année, telle année, telle année? J'ai mes professeurs à l'université de Guayaquil. Bon, le nom de 2 ou 3 professeurs. Jean-Marc est là. Théodore Teko. C'était quelle matière? Jean-Marc, sociologie de développement. Urbanité et ruralité. Il y a... Quand tu parles, arrête de mettre les mains comme ça. On a l'impression que tu es détendu. Ou bien tu arrêtes le bâton de commandement. Non, ça va. Ça va, il y a urbanité et ruralité. Il y a une dame là que j'oublie le nom présentement. Il y a Théodore Teko, sociologie de la religion. Il y a Monsieur Na, ruralité aussi, oui. Bon, donc, ça c'est la première question. Deuxième... J'ai mes diplômes avec moi que je vais présenter. La prochaine fois, prochainement tu vas présenter tes diplômes. Oui. Et l'année. Ce n'est pas comme vous dans la diaspora. On vous demande de présenter vos doctorats. Vous entrez, vous sortez, vous présentez les photocopies. Dédicace à docteur. Ton diplôme, on n'a pas encore le diplôme. Il n'est pas le doctorat, il n'est pas la licence. Ouais, qu'un bon. Ah, il bon au téléphone. Non, vous l'embellissez ça. Ah, mais ça va. Ce sont mes clients. Ouais. Donc, elle est en train de me voir ici. Je peux. Attends, je prends. Quand les gens ont m'apprendre c'est bien. Allô? Oui. Ça va? Oui, il va taper là après. Pardon, on est en direct. On est en direct. Voilà, tu sais que je vais passer ma commande, non? Mon petit frère est arrivé là, donc je vais passer la commande. Ok. Non, on va te biper dans bientôt. On va te faire signe. D'accord, tout à l'heure. Tout à l'heure. Ok. Petit, quand il t'appelle, quand il vient te présenter comme ça, dis-toi qu'il y a des millions de personnes qui te regardent là. C'est pas pour toi me livrer mon plantain, il t'a averti déjà. Donc, voilà quelqu'un qui a une licence. Mais après, quand tu étais en licence, tu faisais quoi comme métier? Je faisais la moto, c'est ça qui payait mon école en Guayaquil et ma maison. C'est la moto qui payait ton école en Guayaquil et ta maison. Donc, à chaque coup, je faisais souvent la moto de 20h jusqu'à 23h. Je ne gagnais pas moins de 5 000 francs. Donc, dans les 5 000 francs, je mettais 2 000 de carburant. Je donnais 200 francs pour la garderie de la moto. Et le reste, je faisais mon enjoy avec. Jusqu'à j'ai payé pour payer la maison aussi. Voilà. Vous avez entendu? C'était à Yaoundé, à l'université de Guayaquil. Suivez bien son histoire.
il a eu sa licence. Mais pendant qu'il était en Guayaquil, il avait sa moto qui lui permettait de payer son école, de payer ceci. Vous appelez ça, quand vous avez fait un bain, vous pensez que c'est la souffrance. Ce n'est pas la souffrance. Après les cours, voilà. Et comme ma moto n'avait pas de papier, il y a les gens en ville qu'on appelle Awara. Même les jours que je n'avais pas cours, quand il n'est pas encore 17 les gens là savent qu'Awara, ça veut dire quoi? Awara, ce sont c'est la mairie. Il y a les soldats de la mairie qui arrêtent les motos. Quand tu n'as pas les papiers de la moto, tu peux sortir rien qu'à partir de 17 h à Yaoundé. Et les jours que je n'avais pas cours, je sortais de 17 h jusqu'à 22 h, je n'avais pas moins de 10 000 francs. J'épargnais, je louais une maison de 12 000 francs le mois. Avec le gaz et tout, ça me revenait, la lumière aussi, ça me revenait à 20 000 francs le mois. Donc, j'épargnais cet argent grâce à la moto. J'allais à l'école, je photocopiais mes documents, j'achetais les formats et tout grâce à la moto. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Donc, je jonglais en fait. Bon, et comment tu pars donc de là pour le village? Parce qu'il faut bien écouter. Hein. Oui, jusqu'à j'ai obtenu ma licence. Envoyez les cas, envoyez les cas. J'ai quand même repris la première année parce que les débuts n'étaient pas faciles. Mais après, je me suis remis dans le chemin. Donc, après 4 ans à l'université, j'ai réfléchi. Je n'avais plus de moyens pour vraiment continuer. C'est après l'obtention de ma licence, j'ai dit que je rentre d'abord au village. Parce que je voyais mon frère Papaito se débrouiller au village. Et j'ai vu qu'il a construit une maison grâce à sa débrouillardise. J'ai vu qu'il s'est marié grâce à cela. Et puis, il vit... Il a payé la voiture. Il a payé la voiture grâce à sa débrouillardise. Et puis, il a... Mais il faut expliquer c'est quoi sa débrouillardise. C'est vente de gibier, vente de... Il n'a pas un niveau de vie pas mal. Et je tiens à rappeler que le niveau scolaire de Papaito, c'est le CEPE. Oui. À Bonga Collège. Il a fait 6e, 5e. Après, il a abandonné en cours de l'année de 5e. Papaito a un niveau 5e. Il n'a pas même fini l'année. Il n'a même pas fini la 5e. Mais aujourd'hui, il a une boutique comme Bondo. Il a une moto comme Bondo. Il a les champs comme Bondo. Ce que Bondo n'a pas, c'est la voiture. Et c'est un gars très entreprenant. Bombo continue. Bon, quand j'arrive au village, je m'assois au carrefour de Mandumba, j'observe bien. Et bien avant, d'abord, je venais. Je regardais comment il se débrouillait aussi pendant les week-ends. Je côtoyais toujours Papaito, mais après l'obtention de ma licence, je reviens au village. Quand je viens au village, c'était malgré moi quand même. Ce n'était pas pour rester. Mais quand je viens, je trouve que les gens ont toujours une mauvaise vision du village. Mais comment je dois rester au village étant donné que j'ai obtenu ma licence? Mais j'ai vu que mes revenus au village me valaient vraiment énormément. Parce que quand je suis venu, j'ai côtoyé Papaito. Il m'a montré le chemin pour gagner un peu d'argent. Et dans cela, j'ai fait mes champs. Et quand vous aussi, vous êtes arrivé grand-mère, vous m'avez... Vous aussi, vous voyez... C'est le respect grâce à ce que vous me faites. Non, il faut dire grand-mère, jamais, quand même. Quand les grand-mères, jamais, quand même. Grand-mère, quand vous êtes arrivé, voilà. Vous m'avez vraiment montré comment entreprendre énormément et comment gagner à travers les réseaux sociaux. Et maintenant, grâce à lui, mon produit ne tarde pas à passer. Parce que j'ai beaucoup de clients. Mes clients, c'est vous. C'est grâce à vous que je livre mes produits. Et puis, je gagne ma vie. J'ai déjà mon entreprise, comme je peux l'appeler. Grâce à moi, j'ai 3 employés aussi que je paye. Entreprise, je paye déjà 3 entreprises. Donc, je contribue déjà aussi au développement des jeunes Camerounais. Donc, moi aussi, je gagne mon pain quotidien. Je suis pas mal présentement. Je me débrouille pas mal. Je vis bien. Vraiment, je n'envie pas quand même un salarié de 200 000 le mois grâce à ce que je fais. Je vous remercie aussi parce que vous êtes aussi ma force. Donc, amen. Donc, comme livraison, nous ici, on appelle le warab, le kabla. Donc, on ne fait pas un seul truc. Parce que quand ici, tu fais au Cameroun, quand vous vous concentrez sur un seul truc, vraiment, vous n'avez pas un bon revenu. Donc, je fais le kabla. Tout ce qui donne l'argent, je suis dedans. Mais pas le négatif quand même. Je fais dans la vente des gibiers.
pas des espèces protégées quand même. Je fais dans la livraison des rongeurs. Mais nous, je ne vends pas le pangolin. Je fais la livraison des produits sortant de mon champ. Mes produits sont naturels, bio. Je livre le plantain naturel. Je livre le manioc. Des fois, tu livres même ça. Je livre, oui, ça. Donc, je déracine là, j'enlève directement mon manioc, mon macabo. Je livre au client directement le plantain, le macabo, le manioc. La période des ignames, je suis dedans. Je livre les ignames. Moi, je ne cultive pas les ignames, mais mes mamans le font. J'achète auprès de mes mamans. Je repars vous vendre, mes clients. Donc, je livre à domicile, à Douala comme à Yaoundé. Présentement, je suis basé à Douala et à Yaoundé. Ceux qui n'ont pas retenu mon numéro WhatsApp, c'est le 00237 654 02 52 42. Bon. C'est mon numéro WhatsApp. Donc, quand vous avez besoin des livraisons, quand vous avez des fêtes, vous voulez les tubercules en grande quantité, le plantain en grande quantité, appelez-moi, je vais vous livrer. Je livre, appelez mon WhatsApp pour plus de détails. Nous sommes là pour le développement de notre pays, pour satisfaire à nos clients. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux-là qui sont à Yaoundé, qui ne veulent pas venir au village pour développer leur propre village? Et surtout, il faut leur dire quand même que venir au village, ce n'est pas facile. Il faut leur dire les difficultés. Et je ne parle pas tout simplement de ceux qui sont au Cameroun. Je parle aussi parce que j'ai mes camarades de classe présentement qui sont bloqués en Algérie, au Maroc, en Libye, qui veulent traverser pour rejoindre l'Europe. Mais il y a un que je connais là-bas, il est là-bas, ça fait déjà 4 ans. Et c'est 4 ans de perdu. Présentement, je ne souffre de rien là où je suis. Si vous êtes bloqué, c'est un grand combat de revenir, de se replier au village. C'est pas du tout facile. Un comme moi, on m'attendait venir avec des véhicules dans des grands bureaux, qu'un villageois a le problème, il me retrouve peut-être étant au ministère de tel ou tel et je devais l'aider là-bas. Mais ils ne savent pas que partout il y a des difficultés. J'ai fréquenté mon rêve était aussi de travailler dans des grands bureaux et tout. Mais la condition, je me suis retrouvé au village et je ne vis pas mal parce que je développe bien mon activité. J'aime ce que je fais au village. Donc, je conseille à mes camarades de classe qui sont bloqués en Algérie et tout. Vous avez déjà perdu 4 ans. Moi aussi, bientôt, je vais me marier. Bientôt, je suis déjà en projet de construction. Je suis déjà chez moi. Présentement, je ne souffre de rien. J'ai déjà une famille. Je vous conseille de revenir, de recommencer à la base. J'ai déjà fait ma pépinière de palmier à huile, de safoutier. Bientôt, ça sera je vais planter et je vais entretenir cela. Donc, je suis déjà en train de préparer ma retraite. Un jour, l'Europe que vous voulez partir sans toutefois bâtir le derrière. Moi, je bâtis d'abord mon derrière. Un jour, je vais voyager, j'irai en Europe. Je ne vais pas à l'avion, je ne vais pas tarder de rester là-bas pour recommencer une nouvelle vie. Je vais toujours revenir. Ça sera pour moi comme une découverte. Donc, venez d'abord construire votre pays. Venez, n'ayez pas honte de rentrer au village, de travailler comme moi. J'ai décidé de venir travailler aussi au village. Et ce n'est pas facile. Donc, par contre, c'est ça la vie. Et sous le son en bon yombe, et sous le son en bon, il va nous même jusqu'à présent, il y a d'autres trucs. Hey, il a été sage, hein? Mon fils est resté en vie, ça fait déjà 7 ans. Il a eu la licence, le master, mais il a refusé de venir travailler au village. Mais voilà Mbondo qui est venu au village. 2 fois même on dit que c'est vous. C'est grand Amer qui nous donne l'argent. Ah, il ne fait rien, il n'a rien. C'est Amer qui lui donne l'argent. Comme vous voyez là. C'est Amer qui lui donne l'argent. Pour dénigrer mes efforts. C'est toujours comme ça le village. C'est pour dénigrer mes efforts. Et ils disent que c'est Amer, mais moi aussi, je reste mieux et je ne veux pas les faux débats avec eux. Voilà. Je veux toujours qu'ils laissent croire que c'est tel ou tel qui m'aide. Un jour, je sais que présentement, j'ai pas encore réussi parce que j'ai beaucoup à faire devant moi. Je vais réussir. Et surtout, on ne refuse pas les aides. Vous pouvez aussi l'aider. Ça veut dire que vous pouvez lui dire comme Bondo, je vais t'envoyer l'argent, tu vas payer une tronçonneuse. Parce que, bon, tu as des difficultés quand même, parce que tu ne vas pas prendre mes tronçonneuses tout le temps.
Bon, il y a quand même des difficultés. Non, il faut leur dire souvent ça. Mais bon, moi, il faut toujours être vrai. J'ai toujours, mais donc moi, ma part de, je dois fournir l'effort pour que quelqu'un m'aide. Non, tu comprends, déjà, non, Amen? Tu fournis déjà les efforts. Donc, moi, je n'attends rien de qui que ce soit. C'est pour ça que je suis toujours heureux. Bon, si quelqu'un veut t'aider, veut m'aider, il n'y a pas de problème, il peut m'aider, soit matériellement, financièrement, ça dépendra de la personne. Je peux même aussi être en partenariat avec qui que ce soit. Surtout le partenariat. Voilà, c'est ça. C'est très important. Tu comprends, non? Donc, mes activités, je les mène parce que ce sont même ces difficultés que je croise qui me fortifient. C'est ça qui me fait même que je sois fort dans mon entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'embauche déjà, j'ai 2 nordistes chez moi et un gars Bassa. Tu comprends, qui travaille, donc qui travaille avec moi. Je ne peux pas dire qu'il travaille pour moi, mais qui travaille avec moi. Parce que eux aussi, ils m'aident, je les aide aussi. Donc, je les paye, chaque mois, je paye à chacun 60 000 francs. C'est pas quand même mal pour un débutant comme moi. J'ai beaucoup à faire. Avec le temps, mon entreprise va s'augmenter. Et puis, vous, mes clients, je vous implore de toujours venir auprès de moi faire vos recettes. Voilà, c'est grâce à ça que je peux aussi payer mes gens avec qui je travaille. C'est grâce à vous que quand je livre mes produits, je gagne aussi mon gain et eux aussi, ils sont contents. Donc, vous contribuez aussi à mon émergence. Merci. Bon, le numéro de Mbondo. Mon numéro WhatsApp. Pour plus de détails sur tout ce que vous voulez, posez-moi des questions. Si vous voulez même faire des visites, appels vidéo sur mes champs et tout, vous pouvez m'appeler sur le 00237 654 02 52 42 237 654 02 52 42. Merci. Attends, 654 02 52 42, c'est mon numéro WhatsApp pour ceux qui auront besoin de plus de détails pour passer des commandes, des livraisons à domicile. Merci beaucoup. Vous faites ma force. Je vous remercie énormément. Je remercie aussi Grand Ahmed Kamer qui est venu me montrer un monde moderne de développement, d'entrepreneuriat. Voilà. Parce que nous, on était calés au niveau du village et puis on avait soit je vous ai montré l'importance de l'axe lourd. Oui, l'importance de l'axe lourd. Nous on livrait toujours. On a notre marché périodique tous les samedis au marché de Nsam à Yaoundé. Allez voir comment nous saturons le marché de Nsam tous les samedis. Donc ce sont nos produits. Mes produits évitent sur vous les maladies telles que l'AVC, le diabète, l'hypertension. Ce n'est pas les viandes qu'on tourne à le Covid-19. Donc, toutes ces maladies, grâce à mes produits, ça disparaît. Je vous teste. Consommez mes produits pendant 1 mois. Celui qui a peut-être que la tension me dira que bon, je suis allé à l'hôpital. On m'a diagnostiqué, je n'ai plus de tension. C'est vrai, c'est une réalité, bien sûr. Appelez-moi. Pour vous qui avez vraiment besoin, même les poissons d'eau douce, même les viandes, appelez-moi, passez vos commandes et je livre à temps. Donnez-moi après, je livre après la commande. J'ai 3 jours pour préparer votre commande et puis je vous livre. Donc, n'hésitez pas, mes produits sont bio, mes produits sont naturels. Mes produits évitent dans vos organismes des maladies. Donc, appelez-moi, contactez-moi, je vous livre à domicile. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Hein? Bon, donc vous avez vu, la vie c'est la bastonnade. La vie c'est la bastonnade, comme le gars, il y a un gars qui a écrit tout à l'heure. Bon, maintenant, pour tout vos on a assez parlé, on a fait, ouvre un peu mon assiette là. Oh, kourou. Alors, même bongo, on est. Alors, tu aimes pas bon bongo. Bongo, oh, kourou. Alors, tu aimes pas bon bongo. Dis-moi, bon bongo, oh. Dominus Sanctus Spiritus. Ça dit que là, mais
C'est Oh, moi qui ai livré ça. Voilà. Livraison de Mbondo. Livraison de Mbondo. On appelle au match, c'est Pangolin Tchamballon. Alors, à tous les Bouddhas sont à Yaoundé depuis hier. Ah bon, il y a quoi? Il y a la finale dimanche, non? Ah oui. Tu as vu à quel stade? C'est dimanche. Les Bouddhas sont remplis comme ça. C'est Là, à Olembe ou à non, à Fadena. donc, vous avez vu, on a fait un live. Là, on était inspiré. Donc, du coup, surtout, n'oubliez pas, je suis habillé par IAM 237. Vous voyez un peu le style, l'élégance. Hein? Vous voyez un peu. Voilà. Donc, si vous voulez les vêtements, vous tapez IAM 237 sur Facebook. Il va vous concocter quelque chose. C'est ta mère, Kamer. Si ma vérité ne te dérange, si ça te dérange, fais comme tu veux. Donc, vous avez nos contacts. On ne refuse pas les aides, on ne refuse pas les partenariats. Ça ne vous coûte rien de nous encourager en nous envoyant l'argent. Donc, ça ne nous coûte rien de vous encourager en envoyant l'argent. Il faut envoyer l'argent. Vous pensez que si j'ai l'argent, il ne veut pas. Bon, tu commences à être fort dans les lives. Hein. Tu as quand même réussi à maintenir 600 personnes là et tu es captivé. C'est ça qu'on appelle le... Une bonne idée bon pour les lives. Donc, bientôt, il aura sa page. Donc, on va développer sa page. Mais je vais commencer à développer sa page. Dis-moi, ça sera payant. Hein? Il n'y a pas de problème dans la messe. Je te dis. Est-ce que l'homme ne paye pas l'homme dans la vie? On s'entraide seulement. Voilà. Donc, je pousse ta page directement et les gens vont commencer à... Bon, là, j'ai fini. Donc, du coup, on va commencer notre Kongosa. Donc, rendez-vous sur TikTok. Mes abonnés savent du TikTok, savent que sur TikTok, c'est beaucoup plus détendu, c'est beaucoup plus zen, c'est beaucoup plus courtois, c'est beaucoup plus cool. Donc, c'était Amer Kamer, le fils de la nation. Bon, pour ceux qui peuvent m'appeler maintenant, vous pouvez m'appeler. Thank you.